Et salut tout le monde, la maison du Grenat vous salue. On va parler d'un joueur mythique, le divin chauve, Monsieur Renaud Coad. Je suis avec son disciple, Monsieur Grenat Forever, qui aurait pu se raser les cheveux juste pour lui ressembler. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis rasé les cheveux hier autour de cette vidéo aujourd'hui. Monsieur Socket, bonsoir à la communauté messine, bonsoir à tous. Alors en effet, nous sommes là avec Grenat Forever pour parler de Renaud Coad, qui est un peu, quand même, on parle pas du fait qu'il a sa carte or dans FIFA sur Ultimate Team. Le seul joueur du FCMS d'ailleurs, le seul joueur du FCMS à avoir sa carte en or sur Ultimate Team. C'est ça. Mais on va parler de sa saison en général. Saison compliquée, Grenat Forever, on peut le dire. Saison extrêmement compliquée. Lui qu'on pensait indéboulonnable en début de saison, on voit qu'un mois et demi, 2 mois après, les cartes ont été totalement redistribuées. Les cartes ont été, elles ont été totalement redistribuées au milieu de terrain parce qu'effectivement, certains joueurs se sont beaucoup mieux montrés que Renaud Coad. Il y a eu des choix assez décisifs qui ont été réalisés, notamment lors du match contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, où il n'était pas là, évidemment. Où il était sur le banc. Ce qui a été, et il faut prendre un peu de recul sur ça, un coup assez énorme de la... Osé aussi parce que c'était comme le retour de Renaud Coad à Geoffroy Guichard. Lui qui, à l'heure où on parle, durant sa carrière professionnelle, a fait le plus de matchs à Saint-Etienne. Pour l'instant, puisque normalement à la fin de la saison, il est censé avoir fait plus de matchs à Metz qu'à Saint-Etienne. C'est exactement ça. Donc effectivement, il n'était pas aligné. Alors c'est vrai que si on regarde un peu sa saison, et après je vais un peu demander ton avis, Grenat Forever, pour un peu plus de détails, enfin surtout plus pour les raisons de pourquoi ces performances-là. Renaud Coad a joué 78 matchs en Ligue 1, donc effectivement quand même quelque chose d'assez important parce que la dernière saison de Ligue 1, il joue 38 matchs. Si je me trompe pas, 2017-2018. Il joue quasiment tous les matchs. C'est ça. Hein. Pas les 38, mais au moins à bout 35-36. Ouais. On se dit, allez, c'est parti. C'est parti. Beaucoup de gens se sont interrogés, Grenat Forever, avant le début de saison, sur certains forums, sur certains réseaux sociaux, sur le fait de est-ce que ce n'est pas la saison trop pour Renaud Coad ? On pouvait s'interroger. Et si je te pose cette question-là aujourd'hui, qu'en penses-tu En fait, il y a une saison dans une saison. Il y a les 2 premiers matchs de championnat et ce match contre Monaco où je l'ai trouvé incroyable et tout ce qui s'est passé après. Ouais. Et je pense qu'il va falloir expliquer le pourquoi de cette cassure. Comment il a pu passer d'un match où contre Monaco, avec toute l'équipe, c'est un collectif, mais où il a été vraiment, on l'avait dit dans le débrief, incroyable. En plus, il marque le but. En plus, il marque un but. Il marque. C'est un match, mais vraiment incroyable dans ce rôle de. Et à partir du match-là, j'ai l'impression que ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et depuis le match contre Angers, il n'arrive plus à retrouver le Renaud Coad flamboyant de la saison dernière. On sent que physiquement, ça commence en plus à être compliqué quand il joue des équipes. Surtout à l'extérieur qui presse vachement haut le FC Metz et là on voit que physiquement le Pépère a du mal à suivre là. Ouais. Et après il paye les choix tactiques un peu douteux de Vincent Aignan, le changer de poste, le mettre un peu plus près de l'attaquant. On a très bien vu il y a 3 ans que c'était pas du tout sa tasse de thé parce que dans la dernière passe, c'est pas son point fort ni sa tasse de thé, ça on le sait. Dans ce qu'on disait notamment lors de nombreux matchs, dans tout ce qui est le jeu de transition offensif qui malheureusement on voit que son impact quand il est parmi les premiers milieux à devoir faire la transition compliqué, il a pas trop d'accélération, c'est dur pour lui. C'est un mix, le fait de l'avoir mis un peu plus haut pour essayer d'autres joueurs à certains moments clés malheureusement n'ont pas aidé en sa faveur.
Et après, Vincent Aignan a tenté un coup de poker et c'était sans lui. Donc forcément, c'est une situation qui est un peu compliquée en ce moment pour Renaud Coad. Il sera de nouveau dans le 11. Est-ce qu'il sera encore remplaçant? C'est une question qui mérite d'être posée. Ouais, c'est une question assez importante quand même parce que, alors, si on prend depuis tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, tu l'as mentionné, ce moment un peu charnier qui est le match contre Angers, où Metz se fait totalement détruire par Angers tout au long du match. Il est sorti à la 66e minute de jeu, je crois, donc quelque chose qui était quand même assez tôt en fait, qui n'était pas une chose commune la saison dernière. Non, bah jamais, jamais il sortait. Jamais, en tout cas si tôt. Voilà, et encore moins si tôt. Et encore moins si tôt. Le match du Paris Saint-Germain, rebelote, il sort à la 70e. Il termine pas le match non plus. Le match contre Bordeaux, après celui du Paris Saint-Germain, il est sur le banc. Voilà, ça c'était la première grosse surprise. C'est C'est même ça. la première fois depuis presque un an où Bruno Cohen ne commençait pas dans le 11 titulaire du FC Metz. Ouais. Et en plus, dans une situation où tu es post-trêve international, si je me trompe pas. C'est ça. Donc c'était effectivement assez surprenant. Derrière, contre Amiens, il joue encore là 60 minutes. Là, si je dis pas, non, il n'est pas titulaire contre Amiens. Il rentre en jeu, non? J'ai un doute. On vérifiera. Enfin, je vérifie en tout cas. Faudra vérifier. Il faut vérifier. Mais effectivement, après, il joue 45 minutes contre Saint-Etienne parce qu'il rentre en jeu pour remplacer Victoria Angban qui se blesse. C'est ça. Donc, Ce qui lui permet de retrouver une place de titulaire contre Toulouse, notamment. ouais. Et je viens de voir, effectivement, Renaud Coad il était titulaire dans ce match. Il est sorti à la 60e, remplacé par Adama Traoré. Voilà. Pour C'est ça, donc pour le match, là on parle du match d'Amiens. Et après, effectivement, contre Toulouse sur le banc, qu'on peut comprendre vu qu'il a joué, et encore difficile de comprendre. Oui. Contre Toulouse sur le banc, parce que Bien sûr. Pep Ognon décide de mettre Gakpa et Traoré ensemble. C'est ça. Donc, monsieur va sur le banc. Et là, contre Brest, il joue 77 minutes de jeu. Donc, on est encore loin de. Il était titulaire, ouais. On est encore loin des grands trucs, mais. Il était titulaire parce que Traoré était blessé. Là, en fait, en ce moment, c'est quoi des titulaires parce que il y a tel ou tel joueur qui est blessé. Ouais. L'année dernière, la question ne se posait même pas. C'était si on devait cocher un 11, il y avait automatiquement Renaud Coad dans ce 11. Donc, il faut se poser la question du pourquoi maintenant on en vient à dire que Coad n'est plus indéboulonnable, en fait. Est-ce que, déjà, la première raison, c'est le fait que il y a la concurrence, mais il y a aussi le fait que le profil de la concurrence. Et c'est très important. Tu mentionnes Adama Traoré, qui a un volume de jeu offensif qui est beaucoup plus intéressant que Renaud Coad. Et c'est quelque chose qui est aussi désiré, pas seulement, là tu le vois par Vincent Lyon, qui essaie d'avoir des profils un peu plus offensifs. Quoique. C'est aussi un choix qui est plébiscité aussi par les supporters, d'avoir un milieu un peu plus offensif quand même, pas avoir un milieu à vocation uniquement défensive, et forcément dans le choix où actuellement Endoram, tout doucement quand même, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur ça, mais commence à faire son nid en 6, que Maïga, c'est quasiment impossible de le sortir du 11 vu que c'est quasiment le meilleur joueur de ton équipe actuellement. Avec Habib Diallo. C'est celui qui est pour moi celui qui est indéboulonnable au milieu, c'est Maïga. Que ça soit en 6 ou dans un poste de relayeur droit. Ouais, mais ce qui fait que derrière, ça laisse que 3 joueurs pour un poste, Coad, Gakpa et Traoré. Et là, il est un peu embêté, c'est un peu embêté parce que Renaud Coad, c'est le pilier de ton équipe, je dirais. Par rapport à son ancienneté dans ce groupe-là, mais aussi par rapport au fait que voilà, il a 35 ans, hein, c'est le joueur qui a parmi les joueurs qui a le plus d'expérience dans cette équipe-là. Et t'es un peu tiraillant entre ces deux choix. Un choix plus offensif avec Traoré, Gakpa, et un choix un peu plus défensif, mais qui montre des limites offensivement, quoi, avec Renaud Coad. De toute façon, on a très bien vu que quand on met 3 milieux récupérateurs comme en Ligue 2, ça ne fonctionne pas en Ligue 1. Je pense que maintenant, on l'a vu, les adversaires nous l'ont assez montré sur les 2 matchs qu'on joue à l'extérieur à Bordeaux et à Angers. Ouais. Donc t'es déjà obligé d'en sortir un pour mettre un profil un peu plus créatif. Et étant donné que tu mets Maïga au poste de Coad qui était le sien l'année dernière, ouais.
C'est vrai ça. T'as du mal à imaginer quoi du coup en faux 10 à la place de Gakpa, en mode Gakpa la saison dernière, parce qu'il peut pas faire ça, parce qu'il a plus les jambes pour le faire et puis c'est pas son rôle. Bien sûr. Et en 6 c'est pareil. En 6 il serait trop exposé. Il peut pas faire le sale boulot lui tout seul devant la défense. Non, il y arrive physiquement, ça serait beaucoup trop compliqué. Oui, ben, Il pour faut lui, qu'il ait ouais. quelqu'un derrière lui comme Fofana l'année dernière. Mais s'il est exposé, ça va être vraiment, je pense, très très compliqué pour lui maintenant. Au jour d'aujourd'hui, je veux dire. Oui, effectivement, ah, tu es un peu là en train de parler de l'avenir, enfin de l'avenir à court terme, de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines journées de championnat pour Renault Coad. Parce que, petit rappel un peu contractuel, Renault Coad, il est lié au FC Metz jusqu'en 2020, jusqu'à Mhm. juin 2020, donc c'est sa dernière année de contrat. Probablement, c'est difficile de le voir imaginer prolonger à Metz, même si Metz se maintient. Probablement que c'est peut-être sa dernière saison au haut niveau. Bah, moi, je pense que s'il prolonge pas, c'est pour prendre sa retraite. Mais je le Oui, vois pas aller dans un autre club, en fait. ouais, non, mais c'est sûr. C'est ça que tu veux dire aussi, je pense. Ouais, c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que compte tenu du fait que son avenir au FC Metz, tu sais déjà qu'il est quasiment mort à la fin de la saison là. Est-ce que ce serait pas le moment entre guillemets de tout doucement, tu vois, vraiment l'installer sur le banc, même si c'est terrible Ça de se dire, fait en douceur, bah, bien sûr. c'est terrible de dire ça quand même parce que et encore une fois, je reviens sur ça, mais à l'époque sur les forums, beaucoup de personnes disaient que c'était la saison de trop et moi j'étais le premier et je pense que toi aussi qui disait ah non mais là c'est bon, tu sais, intérieurement on essaie de se convaincre qu'il est un peu immortel. Euh, le fait est que là, pour l'instant, de ce qu'on voit, ben, il est pas dedans, quoi. Et il est pas au niveau, et ça peut se comprendre, encore une fois, il est pas au niveau de ses 2 dernières saisons en Ligue avec Metz, quoi. Ah, bah, c'est clairement ça. Il est pas dedans, il a pas le temps d'enchaîner parce qu'il y a un match sur deux remplaçant. Il y a pas de continuité, donc c'est difficile pour lui aussi de trouver son rythme de croisière. Et puis voilà, après c'est aussi des choix tactiques. En ce moment, le FC Metz voilà, joue mieux avec Gakpa et Traoré ensemble, enfin dans un milieu en fin de Noël. Mhm. Et dans ce milieu, au jour d'aujourd'hui, Maïga, son poste est meilleur que lui et on peut pas le toucher. C'est la réalité des choses à l'instant T. Mhm. Alors là, on a parlé quand même de l'aspect sportif, enfin plus de l'aspect terrain, je veux dire. Sur le fait qu'effectivement, là aujourd'hui, il est dans une concurrence compliquée avec des joueurs qui sont beaucoup plus créatifs, offensifs que lui, et que là, il est en train tout doucement de perdre sa place, hein, tout Mhm. simplement. Maintenant, j'ai envie de parler du point de vue leader de vestiaire. Le fait que ce soit le capitaine, que c'est quelqu'un qui l'a depuis longtemps parmi les gens de ce groupe-là. Est-ce que, et ça c'est une question, je pense, qui peut se poser pour beaucoup de joueurs et dans beaucoup de clubs, quand tu as un de tes piliers depuis 2 3 ans qui, sur une saison, est mis sur le banc comme ça, est-ce que tu penses que tu perds ta légitimité de leader? Ah, c'est compliqué à répondre. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que non, c'est trop tôt pour le dire. Pour moi, il est encore très important. Les joueurs, je pense qu'ils sont toujours à l'écoute. Il a encore son mot à dire dans le vestiaire, qu'il soit remplaçant ou non. Mais il a un caractère qui est pas facile non plus à gérer. Et je sais que j'ai sur la longueur, si sa situation continue, je pense à s'il continue à être remplaçant, je pense que c'est lui qui va peut-être avoir il va peut-être avoir commencé à avoir des états d'âme. Et là, peut-être qu'il se mettra pas certains joueurs à dos, mais du coup, les autres auront peut-être moins tendance à l'écouter, quoi. C'est un peu ça que j'ai peur, moi. Mais là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même le patron, qui soit remplaçant ou titulaire. Tout le monde l'écoute, hein. Hmm. Ouais, après moi je suis pas forcément autant à 100% d'accord avec toi sur le fait et on voit bien aujourd'hui, c'est vrai que quand Coad était absent, Vincent Ognon par exemple le rôle de capitana, il préfère le donner à Bib Diallo. C'est ce qui Ouais, c'est paradoxal, parce qu'Habib est de nature très discrète. tu vois ce que je veux dire. Euh, donc c'est vrai que là tu vois que l'un des choix du coach se porte
vers non pas des joueurs qui sont censés avoir une sacrée expérience, et je compare un peu Habib Diallo par rapport à quelqu'un comme John Boy ou Sun Tzu qui ont plus d'expérience Ligue 1 que Habib Diallo en soi. Oui, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que en fait, c'est qu'à long terme, si Renaud Quad est mis sur le banc, c'est difficile de voir comment va se finir l'histoire avec le FC Metz. Si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Ouais. En tout cas, si on fait un petit pronostic pour terminer cette vidéo-là, Grenade Forever, Renaud Coad, est-ce que tu penses que c'est un peu le dernier chapitre, celui qu'on est en train de vivre? Ah, j'ai envie de dire que oui, à contre-cœur. À contre-cœur, ouais. À contre-cœur, oui. Niveau terrain, parce que je pense que même si le chapitre se finit, je le vois rester à Metz dans un rôle encore à définir, mais je le vois rester à Metz, mais ça on aura le temps d'en reparler. Mais ouais, sur le terrain, je pense que c'est la dernière danse, The Last Dance. Alors si ça pouvait se finir sur un maintien, ça serait bien plutôt que de finir en autre boudin, quoi. Ouais. Bah effectivement, et ça c'est une question qu'on vous pose à vous également, ceux qui écoutez cette vidéo-là, que vous pouvez mettre dans les commentaires un peu pour nous donner votre avis sur est-ce que vous aussi vous pensez que c'est le dernier chapitre de Renaud Coad au FC Metz. En tout cas, on va suivre ça avec attention. Merci Grenade Forever d'avoir pu nous éclairer un peu sur le cas du Divin Chauve. Merci, monsieur Socket. Et on vous dit tout simplement à la prochaine. À la prochaine.